Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Pascal avec Christine comme télépathe. Pascal, c'est ta toute première session. Alors, est-ce qu'on part sans anamnèse, c'est-à-dire sans points, ou est-ce que tu as des points que tu veux qu'on vérifie? Euh, J'ai pas besoin d'anamnèse. Nous, on n'en a pas besoin, mais si toi, tu as besoin de déposer des choses, c'est non, tout à fait... non. A priori, vous allez toucher du doigt ce qui se passe, j'imagine. J'espère. Ouais, moi aussi. Parfait. Je veux juste savoir si tu as des phénomènes ésotériques. C'est-à-dire, est-ce que tu entends des voix? Est-ce que tu Alors, te sens poussé alors qu'il n'y a personne? Est-ce que tu vois ce genre de choses? alors, euh, moi, je suis thérapeute et je communique avec les morts. Ah, super. Donc, je suis passeuse d'âme. D'accord, d'accord. Donc, à partir de là, oui, j'ai quelquefois des personnes qui sont décédées qui viennent me chercher et qui me demandent de les accompagner. Après, poussé à, oui, certaines fois je suis poussé à, mais comme je te le disais, Christine, je pense que là, le père de ma fille crée des événements dans ma vie pour me pousser à et me manger mon énergie. Voilà. Le père de ma fille, hein. Ouais, Par la magie ou parce qu'il est décédé? non, il est toujours vivant, mais c'est pas la magie noire. Enfin, moi, c'est D'accord. sur lequel je travaille depuis 2009. Tu as des Et résultats? alors, ponctuellement, oui, ponctuellement, mais après, il retrouve d'autres méthodes pour m'envahir et me piloter. Donc, c'est assez compliqué pour moi. Comment tu sais que c'est lui? Alors, je l'ai demandé parce que je travaille aussi en lien avec les intelligences de la nature, avec mon moi supérieur, avec Les les intelligences dévas. de la nature, par exemple, c'est qui ça? Alors, c'est les Deva, mon Deva Overlighting, c'est mon moi supérieur en fait. Ça, Et c'est donc, les intelligences de la nature. oui, oui, c'est une partie des intelligences de la nature. Pourquoi tu dis que ça appartient à la nature? Parce que ça correspond à une méthode que j'utilise depuis quelques années avec une équipe médicale et auxquelles sont associées les intelligences de la nature aussi. Donc, il y a la fraternité blanche et il y a le Deva de la protection. De la guérison, pardon, pour pouvoir mettre en place des choses. Le Deva, alors, Alors, le dé, je crée une équipe de soins qui m'est personnelle, qui est associée au DEVA de la guérison, à alors la fraternité j'ai blanche. juste besoin de savoir, le Deva, c'est Hum, des êtres autres, des autres consciences? C'est d'autres consciences? Oui, oui. Donc, c'est pas Ce ton sont toi supérieur. c'est les moi supérieurs, enfin, c'est les architectes d'une conscience, en gros, d'une énergie. Alors, ma question, elle est précise. Oui. Est-ce que ce sont d'autres consciences ou est-ce que c'est toi sur d'autres plans? Alors ça, je dirais que ce sont d'autres consciences. D'accord? C'est ça les intelligences de la nature, hein? Oui, parce qu'après, il y a aussi Pan qui intervient, qui est le représentant des intelligences de la nature. Donc, Pan, donc lui, c'est une conscience, Oui, tout à fait. donc qui n'est pas toi. Qui n'est pas moi. Et après, je fais une connexion avec mon moi supérieur, qui est Après ton toi supérieur mon qui moi. est toi. Voilà. D'accord. Ah ben, heureusement que je t'ai posé la question. Mais c'est une méthode pour me protéger et avoir des informations qui ne viennent pas directement de moi, mais qui me donnent des infos. D'accord. Donc, pour te protéger, tu appelles des gens que tu connais pas. Bah, ça fait quand même une vingtaine d'années que je travaille avec eux. Oui, mais tu les connais pas, Ben, des les enti- consciences. des consciences que je ressens. Hmm. Oui, peut-être, je sais pas si c'est quelque chose de beau ou pas, j'en sais rien. D'accord. Moi, je trouve que c'est juste pour moi, en tout cas. Ok.
Et donc tu entends, ou tu vois, ou tu Oui, ressens, ou tous les trois en même temps les défunts? oui. C'est quel canal pour toi? Alors, ça peut être par la méditation. Non, quel Donc, canal, pardon, dans le BACOG? Tu les vois, alors, c'est un ressenti, c'est tu une les ressens? impression. D'accord. Ça peut être une voix, quelqu'un qui me parle ou qui active une radio, voilà, ça peut être Auditif, ça. ok, d'accord. Visuel, non. D'accord. Plutôt kinesthésique ou Ouais, plutôt, synesthésique et ouais, auditif. plutôt kinesthésiste, ouais. D'accord. Ok. Et dans ta vie, si on est là, c'est qu'il y a des choses à remettre en ordre. Mais ne m'en parle pas comme ça. Ah, je t'entends plus. Oui, oui, l'idée, c'est de remettre les choses en ordre parce que, ben voilà, depuis que je suis séparée du père de ma fille, j'ai j'ai compris qu'il y avait une manipulation, donc j'ai mis en place plein de choses différentes pour me protéger, j'ai fait plusieurs démarches et à chaque fois, je me fais envahir, vraiment, c'est envahir et piloter. Je peux Ah, ça m'apercevoir. m'intéresse aussi. Il y a des Je- moments où te sens envahi. Ouais, complètement. Tu veux bien me raconter c'est comment les sensations? Ah bah c'est des pensées noires, Ok, pensée très très noire. noires, Ouais, très plombantes. ouais. Et puis je m'aperçois que en l'espace de 5 minutes, j'ai tant mon environnement professionnel que mon environnement personnel, enfin, tout se met en live. Tout part en live. Tu peux me donner un exemple de ce que ça veut dire partir en live? Prends une situation que tu as Oh bah, vraiment ça peut vécue. être un problème de voiture, ça peut être du conflit très fort, ça peut être des objets qui tombent en panne, c'est moi qui perds les pédales, qui suis plus en capacité de gérer quoi que ce soit. Enfin, ça va très très loin. D'accord. Et cet envahissement, tu le ressens par exemple une fois par mois, une fois par semaine, une fois par an? C'est pas régulier. C'est maintenant j'ai appris à le détecter quand je vois que ces événements interviennent, donc c'est pas régulier du tout. Donc c'est pas toutes les semaines. Alors ce genre de choses, c'est pas toutes les semaines. En revanche, là, depuis 2 mois, je m'aperçois qu'il a recommencé à m'envahir et donc je me protège matin, enfin jour et nuit. Je suis obligée. Sinon, je suis dans une phase où je me sens complètement enfermée aussi, à cette sensation d'enfermement. Je ne peux difficilement communiquer avec les autres. Et bah oui, j'ai cette sensation, enfin pas sensation, mais je constate des conflits partout. Et donc conflit. D'accord. Ouais, Ok. Bon. oui, c'est pas mal. Donc toi, par exemple, si moi je suis cliente chez toi, je viens te voir et par exemple je te dis, je sais pas, mon père est décédé, tu peux faire passer son âme ou comment ça se passe? Alors pas comme ça, pas directement. Des fois, je peux le faire si vraiment il y a une attente, mais il faut que je me mette en méditation, que je fasse un travail de, euh, de, de présence, etc. Ouais, Je ne le fais pas forcément en présence de la personne. ouais, J'ai eu l'occasion de le faire à plusieurs fois avec des gens qui sont eux aussi en capacité d'eux, donc on travaille à plusieurs. Donc ça, j'y arrive. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais sinon, je le fais à un autre moment, seul en méditation. d'accord. Mais est-ce que par exemple, c'est toi toute seule, tu te dis, tiens, je vais aider les âmes, hop, je me mets canal, je les aide à Non, passer, je sais pas qui c'est, ou c'est une demande de client? c'est une demande des personnes décédées. Donc Ah, après, donc moi, c'est les fantômes qui viennent te voir. ouais, je fais de Ok, la kinésiologie. Donc quand je ok, sens j'ai des émotions très fortes, quelquefois j'ai des émotions très fortes, un ressenti particulier, et je d'accord. demande qui est-ce qui, est-ce qu'il y a quelquefois
La plupart du temps, je sens les amis qui sont pas bien, la famille qui est pas bien. J'ai des émotions très fortes. Je suis beaucoup dans l'émotionnel. Et quelquefois, bah, c'est pas des gens. Alors, du coup, je resitue, je demande si ce sont des gens vivants. Donc, si c'est pas des gens vivants, c'est des gens décédés. Donc, à partir de là, je demande progressivement, Hmm. par, par précision, petit à petit, qu'est-ce qui se D'accord. passe. Après, j'ai des gens qui viennent à moi directement. Je n'ai même pas besoin de faire une séance, hein, et qui viennent me parler. Des défunts. Oui, oui, oui. D'accord. Donc tu les entends bien. Oui, mais j'ai pas, ça me fait pas peur, je suis habituée. Y a pas de D'accord. souci. Donc c'est une voix qui est à l'extérieur Ah, bah bonne question. Euh, ou dans ta tête. non, c'est quand même dans ma tête. C'est pas extérieur. Il y a eu des manifestations extérieures avec des musiques qui se démarrent, des choses comme ça. Mais après, quand une personne s'adresse à moi directement, c'est dans ma tête. D'accord. Ok. Parce que le défunt étant quelqu'un d'autre, quand tu peux les entendre, donc ce que moi j'ai pu expérimenter où on les entend de l'extérieur en fait. Parce qu'ils sont là, quoi. Oui, mais je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. Oui, mais pardon. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. D'accord. Bon, bah super. Bah écoute, on va aller voir. Je te Hum, laisse couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit d'accord, parasite ok. pour Christine. Je vais voir au niveau du son, Ouais, Lucie. c'est bien là? Vas-y, parle-moi. Bah, je te parle là. Je t'entends à peine, hein? Alors, bah attends, je rapproche mon micro. C'est mieux là? Un petit peu. Faut peut-être que tu... J'ai jamais le son plus fort. Et là, tu m'entends pas comme d'hab. Ouais, je t'entends, mais c'est un petit chouïa en dessous. Mais bon, toi, tu Attends. m'entends bien. Bon, comme d'hab? Ok, bon, C'est bon? c'est bon. Eh ben, tu vas voir Pascal dans la matière. Ok, j'y suis. J'ai vérifié, c'est bien Pascal. Donc, tu l'as touché, c'est bien Pascal. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, il y a du monde dans son espace. Il y a un gros pépère reptile. Ben oui, hein. Et il y a un dispositif qui est entre lui et Pascal. Et Ouais. ce dispositif est comme un amplificateur. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire que quand il parle, en fait, c'est comme si ça amplifie la voix et voir ça fait une voix, on va dire comme nous. Le dispositif amplifie la voix. Oui, aussi. C'est ça que tu m'as dit? Oui, tout à fait. Parce que ta parole a été hachée, donc j'ai pas bien Ah, entendu ce que pardon. faisait le En dispositif. fait, le dispositif permet Voilà. d'envoyer la voix et amplifier. C'est comme s'il parlait Ouais. tout doucement. Et toi, t'entends tout doucement. D'accord. Donc un reptile. Oui, il est bien sur ses deux pattes arrière. Humanoïde? Non, Non, ok. non Sexu... sexué. Non sexué non plus. D'accord. Ah, pas tout. Est-ce que il est plutôt accroché à Pascal de quelle manière? Il est relié par rapport avec le dispositif. Ah, ok. Donc il n'est pas accroché sur son Non, corps. pas directement. D'accord. Bon. Plutôt quel type, si tu vite fait, croco, Plutôt serpent, petit dragon. petit dragon. Bon, eh ben tu le neutralises. C'est bon. Va sur la ligne de temps. À quel âge il est arrivé dans la matière? Elle avait quel âge, Pascal, la première fois? 6 ans. Ok. Ok.
Tu reviens dans le temps présent. Oui, Qu'est-ce- Tu vas aller voir un des moments où elle se sent envahie. Donc, idée noire, idée plombante, et 5 minutes, dans les 5 minutes qui suivent, soit sa voiture attends, tombe en j'entends pas panne. tout, Lucille. Je vais voir. Tu vas voir quand elle se sent envahie, Oui, quand elle a des idées plombantes, et que dans les 5 minutes après ça, soit elle se dispute avec les personnes qui sont là, soit il y a un objet qui tombe en panne. Donc, prends une scène comme ça. ok. J'y suis. Alors, En fait, c'est lui qui est à l'autre bout du dispositif. Et mhm. en fait, il la cible. Et dans sa cible, ça fait baisser ses fréquences. Et du coup, ça crée comme un court-circuit. Comme si ça faisait un choc électromagnétique. Ok, donc c'est machin, on va l'appeler le Oui, reptile, qui augmente ce qu'il envoie à c'est ça, Pascal, qui ça fait donc chuter les fréquences de Pascal, de Pascal. et ça fait des idées noires, ça fait. Mais Et ça fait comme un... Comment? est-ce que lui envoie des paroles puisqu'elle l'entend? euh, les idées noires, Oui, si c'est tu toujours le touches. même processus que tout à l'heure. Ok. Donc lui, il Mais lui ça crée parle. vraiment une chute brutale des fréquences de Pascal. Ok. Qu'est-ce qu'il aime créer comme émotion chez Pascal pour qu'il puisse manger, se La nourrir? déstabilisation. Et ça fait un peu, tu vois, les idées noires, ça crée comme un, comment je vais te dire, comme un coup de blues, comme un coup de déprime. Ok. Et lui, il aime bien. Ouais. Ok, ok. Tu laisses cet espace et tu vas voir quand elle se connecte, donc quand elle fait ce soin particulier à Deva, à Pan, à son soi supérieur. Tu vois ce moment-là, un des moments. D'accord. Ben, je le vois toujours lui à côté d'elle, hein. Ouais. Mais à quoi elle est connectée? Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'elle est connectée? Puisque là, elle ressent qu'elle est connectée à Pan. Est-ce que tu vois quelque chose qui ressemblerait à Deva? Est-ce qu'il y a autre chose que le reptile? Non, non, j'ai que le reptile. Quand tu Non, j'ai montes sur les... personne d'autre. Ok. Pourtant, elle monte en Je fréquence, vois je que ça mesure. crée comme une ligne tout Ouais. au-dessus d'elle. Mhm. Et lui, il est vraiment sur cette ligne. Puis alors, il se promène. Des fois, il est plus ou moins proche d'elle. Ok. Ok. Bon. Donc, c'est le reptile. Maintenant, tu vas voir un moment où elle ressent, où elle passe une âme, elle ressent, elle entend, elle ressent un défunt. Ok. Alors, certaines fois, elle est en contact avec un désincarné. Mhm. Et à d'autres moments, c'est le reptile qui est là. Ça crée pas les mêmes fréquences. Par exemple, un désincarné, bah, ça va dépendre de la fréquence que porte le désincarné, Tout à forcément. fait. Et par contre, quand c'est le reptile, les Mhm. fréquences sont beaucoup plus basses. Prends un moment où c'est vraiment un désincarné, Oui, tu me dis quand il y est, j'y suis. et qu'elle le fait passer ou qu'elle pense le faire passer. Non, non, il n'est pas passé. En fait, ça crée comme un, comment je vais dire, comme une porte carrée. Et c'est comme si elle a cette sensation qui passe par cette porte. Et en fait, derrière, il est récupéré. Et il retourne dans la boucle.
Il est récupéré par les êtres qui sont sur Pascal? J'ai pas entendu, Lucille. Ils sont récupérés par les êtres qui sont sur Pascal ou par les propres êtres qu'il a peut-être déjà se désincarner? Alors, il y a les deux. Ça dépend, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, ce que je vois, c'est que quand le reptile est intéressé pour récupérer le désincarné, il va se positionner parce que ça rentre dans son champ de fréquence. Ouais, Et si c'est pas le cas, en fait, ils sont pas plus libérés et ils continuent à errer. ok. Bon. Eh bien, tu vas maintenant laisser tout comme ça. Le reptile, tu l'as juste neutralisé Oui, et on va voir la conscience. ok. Alors, j'y suis. C'est bien Pascal. Ouais. Par contre, elle ne se ressemble pas. Ah, alors dis-moi. Alors, elle est allongée avec les mains croisées sur la poitrine. C'est interpellant parce que l'être que je vois, c'est difficile de définir si c'est un homme ou une femme. La seule chose que je vois, c'est que c'est un être qui est jeune. Cette personne allongée? Oui, Ok, mais c'est humain? oui, Touche l'ADN fréquentiel de c'est Pascal. 100% humain. D'accord. Donc jeune, et tu sais pas si c'est un homme ou une femme? Non, parce que les traits sont très fins et ça pourrait aussi bien faire penser à un jeune homme comme à une jeune femme. D'accord. Il est allongé ou elle est allongée sur quoi? Sur le dos et ça fait comme un... Comment je vais t'expliquer? C'est comme si à la hauteur du tronc, c'est allongé sur quelque chose qui ferait penser à, je dirais presque un panier parce qu'il y a des anses. Et en fait, le buste et le reste des jambes sont ballantes. Ah, ok. Et c'est comme si tu pouvais soulever le corps. Ok. Ah, Il a... attends, je vois mieux. Et Mhm. le corps, en fait, il est suspendu. Je vois des cordes qui sont attachées à un anneau et c'est suspendu. Et il y a une réaction à notre Pas du présence? tout, c'est vraiment en léthargie. Ok. Je veux que tu prennes plus d'informations parce qu'on a là, on touche les cordes, touche tout. Illusion ou Non, c'est réalité? pas une illusion, c'est un dispositif qui maintient le corps en léthargie. C'est comme si c'était quelque chose de soporifique. Oui, on aurait pu la trouver dans un tuyau, un tube. C'est Oui. tout ce genre de dispositif-là qui prend tout, quoi. Comme une belle au bois dormant endormie, Mm. tu vois. Oui, tout à fait. Bon, je réfléchis. On va aller, j'ai besoin d'une info. On va aller dans la ligne de temps de ce corps-là. Je veux savoir qui c'est D'accord. quand il était vivant. Ok. Alors, j'y suis. Mhm. En fait, c'est un chevalier habillé en pourpoint, les traits très fins. Il a un espèce de chapeau à la d'Artagnan. Mhm. Il est équipé d'une épée et il est à cheval. Et il est jeune. Oui, tout à fait, comme je l'ai trouvé là. Ok. Va jusqu'à sa mort, on va dire, parce que j'aimerais savoir ce qui se passe. Il meurt jeune. Ouais. En fait, il est poursuivi. Il se retrouve en forêt et en fait, ils sont amenés à combattre à cheval. Et à un moment donné, il se retrouve avec l'épée en plein cœur. Mhm.
Je le vois tomber de cheval Mhm. et il s'éteint. Et c'est là où ça commence. Oui, et c'est Regarde la là où conscience sortir du corps. Par où elle sort? elle sort par le cœur, là où ça a été transpercé. Touche cette conscience. Oui, Est-ce qu'il réagit à nous? comment? Est-ce qu'il réagit quand tu Pas l'auras du tout, touché? elle est complètement sidérée. D'accord. Prends des infos sur l'espace que tu observes. Est-ce que cet espace, est-ce que te semble libre? Est-ce que ce temps? Est-ce que cet espace dans la conscience du corps que tu observes te Oui, semble libre? non, Ah, déjà corrompu? oui, je Alors, le vois. d'accord. Tu vois qui d'ailleurs? Je vois un archonte. Tac. Il est juste au-dessus. Mais c'est déjà une ligne de temps qu'il contrôle. C'est ça, Ok, je réfléchis. oui. En quoi ça l'a intéressé de suspendre? Comment s'appelle ce jeune homme? Arius. Arius? Oui, Pourquoi ça l'a intéressé de suspendre Arius et de croire, de faire croire à la conscience qui est incarnée en Pascal qu'elle est perpétuellement Arius? parce que c'est le lien à la mort Qui- et à la destruction. C'est les programmes que l'Archonte a mis, Ami, mort et destruction. c'est ça. Ok. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'origine de l'interférence. D'accord. Alors j'y suis. Mhm. Alors je la vois. Je vois la conscience comme une libellule. Elle est très légère, très douce. Mhm. Et au moment de s'incarner, ce qu'il a... Attends, avant d'aller Pardon. plus avant, je voudrais vraiment, donc tu as touché cette Oui, conscience comme une libellule, c'est Pascal. oui, c'est ça. Ah, vérifie que c'est vraiment un espace libre. D'accord. Oui, c'est bon. Ok. Est-ce qu'elle réagit là, puisqu'on est en train de co-créer Parce avec... qu'elle s'approche tout de suite de moi. Ouais. Elle est toute douceur et légèreté. Mais elle nous vérifie pas. Pas du tout. Maintenant, elle est venue tout de suite dans mon espace. D'accord. Et si tu déroules, si elle accepte qu'on soit là, elle J'ai accepte. Oui, elle accepte. Pour elle, il n'y a pas de souci. Alors, Pour elle, c'est presque normal. alors on va dérouler, on va dire le temps. À quel moment elle perdrait sa souveraineté? On va aller juste avant. C'est au moment où elle a envie d'expérimenter la vie sur Terre. Et en fait, lorsque je perçois, en fait, l'archonte va entrer en lien avec elle par cette douceur et cette légèreté. C'est comme s'il l'attirait, comme Mhm. une lampe qui peut attirer un papillon. Et elle, Ok. elle va s'y frotter. Et dès qu'elle arrive dans son espace, elle se fait choper. Alors on va rester juste avant qu'elle se fasse choper Oui, et je vais lui parler directement. d'accord. Allez, je parle à... On va l'appeler Pascal. À Pascal maintenant, Pascal. Oui, Bon, on t'envoie les informations hein, de qui nous sommes, d'où nous venons.
Oui, et de pourquoi je t'appelle Pascal. oui, c'est bon. Alors, que fais-tu avec ces informations? Comment les reçois-tu? Je me sens presque stoppée en prenant connaissance. Parce que j'avais comme cette utopie de penser que chaque être est comme moi. Donc, tu n'as pas la connaissance de la diversité, tu n'as pas les informations? Non, je Ok. suis vraiment surprise. Pourtant, tu dois avoir des incarnations. Là, à l'instant où je te parle, tu as des expérimentations, tu as des incarnations, Pas peut-être pas sur sur la Terre. Terre. Voilà. Ok. Ah, la Terre, c'est un espace très difficile, très corrompu. C'est ce que je perçois Voilà. en Donc, faisant cette lecture. voilà. Alors, on vient t'informer puisque dans une de tes lignes de temps, toi, sur un autre plan, refuses d'être corrompu. Oui, d'accord. J'ai pas entendu tout. J'ai dit qu'on venait donc te voir parce que toi, sur une autre ligne de temps, refuses d'être corrompu. D'accord. Je suppose que toi aussi. Oui, complètement. Et alors, tu vas dégager cet être, même pas le rencontrer, hein, ce créateur, et annuler tout ce qui avait été de sa création à lui. Ça n'a jamais existé. C'est fait. Tout est Super, annulé. très bien. Est-ce que tu as besoin d'autres informations avant que nous quittions ton espace? Non. Ok. Eh bien, belle continuation à toi. Christine déconnecte Oui, et retrouve la conscience ici et maintenant de Pascal. d'accord. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien Pascal, hein. Comment elle réagit? Alors déjà, on est vérifié et elle est très joviale, très accueillante et il y a une extrême douceur. Joviale et douce. Comment? Joviale et douce. J'ai pas compris. Elle est joviale et Oui, douce. tout à fait. Bon, est-ce qu'elle nous autorise à vérifier son espace? Oui, Alors vérifie. il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi. Euh, je- cette sensation que ça serait bien d'aller voir dans l'ADN Ouais, et je ne sais pas si c'est une indication, mais je trouve que Pascal est très jeune. ok. Elle peut prendre l'apparence qu'elle veut, hein, ceci dit, mais Oui, mais je préférais te donner l'info. super. Allons voir dans l'ADN physique alors de Pascal. C'est trop sombre. Il y a quelque chose qui va pas. Ok. Est-ce que Pascal le perçoit? Elle le voit maintenant. Trop sombre? Cette fréquence, tu touches, tu me dis? Pour moi, il y a quelque chose qui est caché dans l'ADN de Ouais. l'ordre de l'archonte. Le même qu'on a trouvé? Tout à fait. Très bien. Alors, Pascal m'entend? Oui, Pascal, tu vas faire comme si c'était un fil d'Ariane
Tu vas suivre cette fréquence sombre. Peut-être on va quitter l'ADN ou je ne sais pas où ça va nous mener. En même temps que tu le suis, au fur et à mesure, tu l'enfermes dans un de tes univers. Et on va voir ce qu'on trouve au bout. C'est bon, ça y est. Elle a tout enfermé. D'ailleurs, ça a Mhm. changé. Ok. Comment il a pu laisser ça? Je ne vois pas. Elle a annulé. Là, tout est annulé. Ouais. D'ailleurs, ça a changé. Et comment il a pu laisser ça alors que la conscience qu'on a été voir à l'origine a normalement tout annulé? J'ai pas d'infos. Alors, J'ai même pas une émotion, j'ai pas d'infos. là, quand vous vérifiez l'ADN, tout est clean? Alors attends, je vais demander déjà à Pascal de regarder. Là, tout est clean pour elle. Et ça l'est également pour moi. Donc, tu vas aller voir Oui, Christine, tu vas oui, observer le temps qui pour nous est à quelques minutes quand à l'origine elle est censée avoir tout expulsé. Tu vas ok, observer ce temps. j'y vais. En fait, l'accroche de ce que je perçois, c'était dans le corps physique. Et quand la conscience a annulé, c'est comme si ça s'était arrêté au stade de corps subtil, pas jusqu'au corps physique. Ok, ok. Tu redonnes l'info à cette conscience originelle. Ça y est, je C'est comprends. fait. Ok. Quel salopio. Allez, on revient dans la conscience de ici et maintenant. Oui, c'est bon, j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est bien Pascal. Comment elle réagit? À nouveau, on est vérifié. Elle est toujours avec autant de douceur et de joie. Est-ce qu'elle est jeune toujours? Comment? Est-ce qu'elle est jeune toujours? Non, elle est Pascal. Ok. Bon. Est-ce qu'elle nous autorise à vérifier ces espaces? Oui, Allez, vérifie. ok. C'est ok. Vous retournez dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Alors, Pascal me dit que tout est bien à elle. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Pascal. Alors, les capacités ésotériques. Qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur l'ADN? Le visuel, l'auditif, le kinesthésique et même parfois l'olfactif. Ok. Allez, vous sortez de l'ADN et je vais parler directement à Pascal. Je parle à Pascal maintenant. Pascal. Oui, Ah, on est mieux là. oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps tu viens expérimenter? La création et la liberté à partir de la parole. Création et liberté. Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps? De la joie.
de la créativité, Mhm. de l'abondance, de la plénitude, de la luminosité et de l'amour. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, Je j'y vais, suis. je vais expliquer à ta partie incarnée, à ton corps, ce qu'est la conscience du corps. Tu me permets? Oui, Donc, comme tu n'as pas vu nos sessions, Pascal, la conscience du corps, c'est la conscience incarnée, celle qui est dans la matière, hein. On dit toujours que nous sommes des êtres de lumière incarnés. Bah, c'est celle-là qu'on va voir. Ta conscience, ta conscience va la voir ayant un âge entre 2 ans et 9 ans. C'est une grille de lecture, c'est une manière de parler. Une conscience n'a pas d'âge. Ok, Pascal? C'est une grille de lecture pour moi, pour me donner des informations. Ok, je reparle à la conscience. Alors, la conscience du corps, que vois-tu? alors je vois une petite fille Ouais. qui tient une banderole. Elle a à peu près quel âge? Elle a plutôt dans les 6 ans. Mhm. Et sur cette banderole est inscrit Je veux être heureuse. Et c'est Ok. comme si elle tient la banderole de chaque côté avec ses mains Mhm. et comme si elle défilait. Bon, est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je peux lui Ou- parler? Ok. Alors, je Oui, vais lui parler. Je parle à Pascal maintenant. Pascal, oui. ça va? Alors toi, je suis sûre que tu viens m'aider à trouver la réponse. Tout T'as à vu ce fait. qui est inscrit sur ma banderole? Oui. Eh bien, j'ai vraiment posé l'intention pour pouvoir trouver une solution. Pourquoi tu ne l'as pas encore trouvé? Parce que j'en ai marre de chercher. Je fais souvent pour les autres et là, j'aimerais bien qu'on fasse pour moi. Alors, tu sais faire pour les autres, mais pas pour toi. Oh, ben, quand tu donnes aux autres, moi, j'aimerais bien que des fois on me donne aussi, hein. Pas toujours que dans un sens. Mhm. Alors, je te repose la question. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à créer ton bonheur? Être heureuse. Parce que je dois être trop tournée vers les autres. Et c'est comme si je m'oubliais moi. Hmm. Alors, pourquoi tu es trop tournée vers les autres? Parce que j'aimerais bien qu'on m'aime. Ah. Et pourquoi tu as besoin de l'amour des autres? Bah, dis, ça fait du bien d'être aimé, hein. Ça Alors fait tout oui, chaud à l'intérieur. C'est oui, comme un chou doudou. tout à fait. Seulement, tu dépends de ce que l'autre te donne, là. Oui, des fois, ils donnent pas du tout même. Eh oui. Et Et moi, ça me met plutôt en colère. des fois, il te donne des froids piquants en plus, Oui, plutôt que des chauds je doudous. voulais pas aller jusque-là, mais Alors, pourquoi tu as besoin de l'amour des autres? parce que j'aime bien quand c'est les autres qui me donnent. Et j'ai pas envie de faire l'effort pour moi. C'est plus facile. Ah, tu trouves que c'est plus facile? Ah oui, je trouve. Ah. Alors, moi, je te propose un jeu parce que tu as l'air joueuse. Ah oui, ça j'aime bien. Ouais. Tu tentes. Là, bon, courir derrière l'amour des autres, tu connais. Oui, très bien. Bon, maintenant, tu vas te remplir de ton propre amour. Ça te plaît pas, t'annules. Et tu D'accord. continues de courir après les autres. Et je fais comment pour me remplir de mon propre amour? Tu Je vais le décides. chercher où? Ah, bonne idée. Ben, il est où ton propre amour?
Moi, j'en sais rien, il doit être bien caché, hein. Vas-y, je te suis. Je crois qu'il est dans mon cœur. Oui. Ah oui, regarde. Mhm. Il est tout beau, tout rose. Il est dans un flacon en cristal avec un bouchon. Waouh. Qu'est-ce qu'il est beau! Ben oui. Alors, comment tu vas diffuser cet amour tout rose? Déjà, je vais me le diffuser. Oui, pour toi. Ah oui, tout à fait. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le bouchon. Ah, le bouchon est magnifique. J'en reviens pas que je suis aussi belle que ça. Tu vois, je ouvre, je soulève le bouchon Oui. et il y a tout l'amour qui se répand à l'intérieur de moi. Mhm. Ça a même une odeur de rose. Mm. Tout à fait. Mais des fois, ça pourrait aussi avoir une odeur de vanille. Mhm. C'est trop bien. Alors, maintenant que cet amour de toi-même, par toi-même, pour toi-même, c'est bien expansé là chez toi. Oui. Qu'est-ce que tu préfères? Ah bah, je préfère ce qu'on vient de faire, hein. Mhm. Et puis, si les autres ont envie d'amour, je veux bien leur en accorder. Ok, Mais voilà. ce sera à eux de me le demander. Ah bah tout à fait. Et s'ils veulent bien t'en donner, eh ben Ça, je tu suis prends. preneuse aussi. Voilà. Et si t'en donnes pas, de toute façon, t'es pleine de ton amour. Oui, Donc tout va bien. Alors, ben je peux te laisser maintenant que tu as oui, retrouvé ton trésor. Ok. Allez, je te laisse. Pascal déconnecte. oui, Bon. Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller dans les mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose? oui. Je n'ai rien. Très bien. Et là, aller là où habite ta partie incarnée. Oui, Le lieu, regarde si quelque chose attire ton attention. tout est OK. Ok. Bon, ta partie incarnée est absolument sûre qu'il y a de la magie faite à ton encontre, enfin à son encontre. Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à ça? Je sens que il y a des pensées fortement négatives et qui sont reliées à des symboles. À des symboles, Des symboles qui entraînent ces pensées négatives et qui les assoient. hors de chez toi, là. Quelqu'un, Maintenant, oui, ok. mais C'est c'était ce- le cas avant. c'est- c'est cette personne qui a des pensées négatives qui utilisait des symboles, Oui, donc c'est bien de la magie. oui. Mais nous, on sait que maintenant que tu es libre, rien ne rentre. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était avant. Ok. C'est-à-dire que le reptile et ou l'archonte laissaient rentrer ça. Oui, parce qu'en fait, comme ça impactait ma partie incarnée, en Oui, fait, ils y trouvaient leur compte. Dac. Donc tout ça maintenant, ça n'existe plus. Tout à fait, L'autre couillon, on va l'appeler comme ça, il peut continuer à faire sa magie. Ça ne rentre pas. tout à fait. Très bien. C'est Ta- retour à l'expéditeur. Voilà, il va comprendre ce que ça fait. Ta partie incarnée, alors peut-être ça, je vais vous laisser discuter entre vous. Elle se connecte à des êtres qu'elle appelle Deva, Pan, pour se protéger notamment. Qu'est-ce que... Elle n'en a pas besoin. Sa propre protection, elle l'a
elle-même à l'intérieur d'elle. Mais tu connais, toi, Pan, par exemple? C'est le Dieu qui, en fait, qui est relié à la nature, enfin qu'on considère comme tel. Mais il existe, tu l'as déjà rencontré. C'est un égrégore. Donc c'est un C'est égrégore. juste l'info que j'ai. D'accord. C'est donc plusieurs consciences, si c'est un C'est ça, égrégore. Mais ce tout qui à fait. m'intéresse, est-ce que c'est un égrégore créé par des hommes qui pensent que Pan existe, ou c'est un égrégore créé par la nature? En fait, il y a les deux. Ok. En fait, il existe qu'aussi parce que les humains lui donnent cette importance. Dans cet égrégore, est-ce que c'est des consciences libres qui co-créent, qui... Non, elles ne sont pas libres. D'accord. C'est un garde-manger à reptiles, c'est ça? On peut le dire comme ça. Ok. Bon, ben, je vais te laisser Et c'est discuter avec. surtout un garde-manger quand les humains se connectent. Ben oui, ben nous, on le sait, ouais. Je vais te laisser discuter de ça avec ta partie incarnée, puisque c'est ce qu'elle pratique depuis 20 ans et elle y est attachée, c'est son métier, et donc c'est ses vérités. Et ces vérités, à ta partie incarnée, c'est les siennes, elles sont donc vraies pour elle. Donc c'est vos espaces. Moi, je n'interviens pas. Donc voilà. Pascal, si tu veux remettre ton micro, si tu veux échanger avec ta conscience, si tu as d'autres questions, vas-y. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que j'ai choisi d'avoir une expérience sur la Terre et que j'ai très peu d'expérience terrienne, si j'ai bien compris. Non, ça c'est à l'origine. Ah, d'accord. Parce que c'est un petit peu ce que je ressens, c'est que je comprends pas forcément les humains. J'ai du mal à comprendre les fonctionnements des humains. Alors ça, on va Je- débriefer après. Là, ce que je D'accord. te demande, c'est d'échanger avec ta conscience. Ah, euh, qu'est-ce que j'ai pas saisi ce que ça veut dire exactement. Bah, tu parles à toi-même sur un plan, ta conscience, ton âme. Euh, donc, est-ce que c'est important pour poursuivre mon chemin euh, de me démarquer de ces protecteurs que sont les dévas, les pans, etc. Est-ce que je remets en question cette approche? La protection, c'est toi qui te la crées. Seul toi peux te créer ta propre protection. Et ce qui peut t'aider, c'est la confiance en toi, l'amour que tu as pour toi, de le faire partir d'un point de ton corps et de l'expanser dans tout ton corps. Il n'y a que toi qui puisse te protéger. Alors la conscience, là, moi j'ai besoin d'explications. Elle va expandre sa souveraineté ou une protection. Non, c'est sa souveraineté. Elle Ok, se la crée elle-même. ok. Pas une protection comme chez nous on peut l'entendre, Non, et des murailles, et des bulles de lumière, et non, non, patali non. et patala. Elle peut partir à partir de son propre amour et rien ne rentre. Être confiante dans, dans ce que je fais, sans être obligée effectivement de mettre des murailles, etc. On t'entend pas, Pascal? Pardon? On t'entend plus? Je peux maintenant poursuivre, euh, mon chemin sans me mettre des protections, puisque je peux les créer depuis ma souveraineté. Tout Plus à fait, besoin de ces outils-là. tout à fait. Ok. Et t'as entendu, c'est pas créer des protections, hein, c'est Oui, expanser ta c'est souveraineté. ça. Mm. Oui, c'est quelque chose que j'ai mis en place jusqu'à présent. J'avais pas d'autre. Mm. Ok. Moi, j'ai une question aussi. Quand elle veut passer des défunts, est-ce que ça, c'est faisable?
Est-ce que toi, ton corps plutôt, peut faire passer des défunts? Que je perçois, c'est que c'est pas complètement dans qui elle est. C'est c'est peut-être parce qu'elle ne sait pas si c'est un défunt ou pas. Comme si elle pouvait être en état modifié et pouvoir percevoir. Mais chaque être, c'est à lui de trouver son propre espace pour continuer son chemin. Effectivement, nous, pour que tu te libères, en fait, c'est toi qui as fait. Mm, Hein, la conscience? J'ai pas entendu. Je disais effectivement, pour que toi, tu te libères, c'est toi qui as fait. C'est pas nous qui Tout à avons fait, fait pour toi. tout Si à tu fait. avais été s'il y avait eu des désincarnés, on aurait canalisé le désincarné, c'est lui qui aurait fait. Exactement. Chacun dans son espace. Ok. Pascal, si tu as d'autres questions, le corps, je te laisse. Ma, ma préoccupation, c'était d'être tout le temps obligé de me protéger. Et si tout ça s'est libéré, ben, Inch'Allah. Merci, merci. Merci à toi. Ok, alors si t'as pas d'autres questions pour ta conscience, je vais terminer la séance. La conscience, est-ce qu'avant qu'on quitte ton espace, tu as quelque chose à rajouter? Non, Très bien. Eh bien, je te souhaite de belles créations sur toutes tes lignes de temps, maintenant que tu es souveraine et libre. Merci à toi, nous quittons ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Bon, eh bien Pascal, c'est à toi la parole. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as besoin d'explications? Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu ou pas du tout? Oui, je me suis reconnue dans la créativité, la liberté. Ça, c'est Hmm. quelque chose vraiment qui est important pour moi. Alors, j'étais pas très à l'aise quand la connexion s'est faite à l'âge de 6 ans, où j'étais avec ma petite banderole, etc., parce que j'ai aussi vécu des viols réguliers de mon père. Donc, ce qui hmm, explique que bah, j'étais avec mon banderole et que j'avais besoin d'être heureuse et que j'y arrivais pas, que la notion d'amour, c'est quelque chose de très complexe parce qu'on a des parents normalement qui aiment, mais qui aiment d'une façon pas du tout claire. Donc ça construit les personnes d'une façon très, très compliquée. Voilà, donc voilà, C'est pour sur ça cette... qu'il a pu s'accrocher le reptile quand tu avais 6 ans. Oui, ça, c'est parce que tu connais pas le fonctionnement, mais s'il a pu être dans la matière, ce reptile, tu avais un reptile à côté de toi dans la matière. C'est parce qu'il y avait des abus sexuels, par exemple, entre autres. J'avais des envies de suicide très tôt, très jeune, pour ces raisons-là. Donc j'avais pas compris au départ parce que j'avais tout oublié, je l'ai retravaillé après. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a beaucoup enfermée dans ma vie d'enfant. Ça m'a... Enfin voilà, Mhm. c'est à 6 ans, à point nommé, c'était la période très compliquée pour moi. Après, bah oui, je comprends tout à C'est fait pour ça quoi. que tu avais enfermé tout l'amour de toi et que tu Oui, recherchais beaucoup l'amour des autres, alors. oui, tout à fait. Ça, c'est Ben, juste alors. D'accord. ben oui, parce que Oui, on comprend, bien on est sûr. sali Mm. et on n'est pas quelqu'un de respectable hein, quand Tout on à vit ce fait. genre de choses. Mm. Surtout Tout à quand fait. on est enfant, on ne comprend pas les schémas. Ok. Est-ce que j'ai inventé? J'ai une mémoire d'asticot, donc ça c'est hyper compliqué pour moi. Euh,
Bon, donc je suis quand même plutôt satisfaite de savoir qu'il y a effectivement, quand je vous parlais de magie, qu'il y avait effectivement quelque chose qui s'est mis en place et que c'était pas du délire de ma part, parce que c'est un peu schizophrénique des fois, hein, de se dire ça vient de moi ou ça vient pas de moi. Et bah, Il y ça avait crée. bien de la magie, mais surtout il y avait cet archonte, donc ce créateur qui était dans tes espaces et qui avait décidé, qui t'envoyait comme fréquence et comme Ouais, programme mort et ouais. destruction, hein. Donc Oui, c'est ça. Oui, Mm. oui, oui. Oui, oui. Et c'est lui qui a choisi un père comme ça, hein. ouais, Il a pris ton âme, il l'a jetée dans cette incarnation, hein. ouais. Et la sensation de ne pas être quelqu'un de bien tout le temps, toute ma vie, quoi. Mm. 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 Enfin, maintenant ça va mieux, mais j'ai mis du temps avant de me réparer quand même. Euh, et après, ce que j'ai entendu, oui, la douceur, la libellule, c'est vraiment ce que je sens profondément de moi, Mm. mais que je n'arrive pas à exprimer et que les gens, certaines personnes, le perçoivent, mais peu de personnes le perçoivent. Mm. Voilà, moi j'ai pas d'autre chose. Alors ouais, le fait que je laisse venir tout le monde dans l'espace Mm. d'une façon tout à fait naïve, etc. Oui, ça, je suis très naïve, en fait, je le sais. On peut garder ce côté pur, primaire de la Mm, naïveté et puis maintenant savoir qu'il faut vérifier qui vient se présenter chez nous. mm. Et alors ça, comment je peux le faire en conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire comme quand on parle là, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire sur une autre méthode? Toi, dans la matière, si quelqu'un se présente sur les plans ésotériques, donc par exemple un désincarné, ou Ouais, un reptile qui se fait passer pour un désincarné, Mm. tu ouais, ne peux pas vérifier, toi. oui, d'accord, Donc nous, on laisse rien rentrer dans la matière. S'il est sur les d'accord. plans ésotériques, c'est pas son plan, il dégage. D'accord, d'accord. Bon, bon. Et si tu veux travailler vraiment pour faire passer des êtres, si ça te tient à cœur, il faut que tu apprennes toi à rentrer comme Christine, il faut que tu sois Ouais, dans toi, que tu partes dans ouais, les mondes ésotériques. ouais. Voilà. Non, après, c'est parce que j'ai eu des appels, donc je l'ai fait. Oui, mais les Toujours appels, pareil, en parce qu'on fait, m'a demandé. ouais. Non, mais ça peut quand même continuer à te plaire, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. Le côté spirituel, c'est important pour ma vie. mhm. Et très, très important. C'est ce qui donne du sens à notre vie sur Terre. Enfin, en tout cas, du sens à ma vie sur Terre. Et sans ça, je suis pas moi. Ça, c'est clair. Eh ben, tu vas nous raconter d'ici quelques mois comment tu as donné du sens différemment, peut-être, Ouais, sans te protéger, en étant, ouais, voilà, réaligné. ouais. Est-ce que on publie ta session ou pas? J'ai rien entendu, hein. Oui, oui, je suis d'accord. Qu'on publie ma session. Tu es d'accord pour qu'on publie ta session? Est-ce qu'on te Oui. floute ou est-ce que tu es en clair? Bon, que ce soit en flouté ou pas, c'est pareil pour moi. Donc en clair alors? Oui, oui, pas de souci. Ok, d'accord. Avant que je coupe l'enregistrement, et quand on coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à des questions sur la session? Donc j'ai regardé plusieurs sessions et enfin, ça m'a fait comprendre que c'était un archonte, mais c'est vrai que c'est un terme que je connaissais pas du tout. C'est ce on l'appelle souvent l'Élohim. Ouais, C'est l'archonte, selon cette théorie ouais, à laquelle je crois, qui a créé cette ligne de temps. Donc ce ouais, sont des créateurs, c'est pour ça qu'on peut les prendre pour Dieu, ce sont des êtres créateurs comme nous, sauf que eux décident de devenir contrôlants. ouais.
Donc, ils sont Mhm. toujours connectés au tout, à la source. Donc, ils ont gardé leur pouvoir créateur. Alors que les autres êtres contrôlants, reptiles, humanoïdes, poulpoïdes, fauconoïdes, ils sont coupés de la source, ils viennent manger sur nous. S'ils ne mangent pas sur nous, ils D'accord. meurent. Ils meurent à cet état-là. Tout est Ok. immortel, hein. Ok. Alors que l'archonte, c'est, je sais pas pourquoi ils sont archontes, mais voilà. Et ils ont gardé leur pouvoir créateur. Voilà. Oui, d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur Terre et qui se retrouvent avec ce genre enfin, D'être. des archontes et du Interférent. coup, une vie qui est déviée, quoi, Mm, des tout à objectifs. fait. Ouais, Tout à fait. Mm, ok. Et là, une fois qu'on a enlevé cet archonte, enfin, mm. qu'on a coupé avec l'archonte, ça ne revient plus? Jamais. D'accord, hein, c'est une bonne chose. Oui. Une très bonne chose. Voilà, puisqu'elle, en fait, elle connaît pas ces êtres quand elle se fait attraper ta conscience. Elle n'avait pas encore Ouais, expérimenté d'incarnation sur Terre, dans un autre espace-temps. ouais. Maintenant, on l'a informée, et puis tu as toute l'expérience aussi Elle a en plus l'expérience d'être contrôlée, ta conscience. Hmm. Donc maintenant, plus Fini. personne ne rentre. Tu as bien Ouais, vu, quand Christine est revenue, ouais. elle nous a... J'ai dit, elle nous a vérifié. Oui, elle nous a vérifié. Voilà. Ok. Bon, ben, très bien. Moi, j'ai pas d'autres questions. De toute façon, Pascal, tu as mon numéro, t'hésites pas, tu me laisses un message. Tout à Oui, fait. oui, oui. Oui, quand Oui, tu parce vas que un petit peu peut-être des choses infuser. vont venir après. Se Mm. décanter. Hmm. Tout à Ouais. fait. Ça, c'est probable. Je pensais que pendant la séance, j'allais pleurer, enfin vraiment. Et puis en fait, non, parce que c'est assez surprenant ce qui se passe et on est tout le temps capté par les événements et voilà, je, je suis agréablement surprise par ma réaction qui n'a pas été. Super. Bon, je coupe l'enregistrement. Alors, tu restes quelques instants avec nous. Oui.